Vous l'avez tous compris, en fait, il y a eu un certain nombre d'événements. Alors, chacun remonte dans l'histoire récente ou l'histoire un peu plus ancienne, qui vont questionner les rapports entre expertise et décision. Ces moments dans l'histoire qui ont questionné les rapports entre expertise et décision, on peut les retracer. Dans l'histoire très proche, c'est la crise Covid. Alors, la crise Covid qui a permis de redébattre du rôle du scientifique, du chercheur, de l'expert, et puis du politique et de l'administratif. Ghislaine vous a parlé du cas de l'Aquila, du séisme de l'Aquila, où vous voyez aussi la frontière ténue en termes de responsabilité et de devoir entre l'expert et le chercheur. Nous pouvons remonter à l'événement, l'incident qui a touché, où nous parlons d'incident ou de conjoncture particulière qui a touché l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, où en ce moment de transition énergétique, les cartes sont rebattues, ou en tout cas sont remises à la discussion entre ce qui est de l'ordre de la recherche, ce qui est de l'ordre de la science, ce qui est de l'ordre de l'expertise institutionnelle, de l'expertise privée, et ce qui est de l'ordre du politique. Tous ces événements ou ces catastrophes viennent rebattre les frontières entre le rôle du public, le rôle du privé, viennent rebattre les frontières entre ce qui est de l'ordre de la déontologie et de l'éthique de l'expertise, entre ce qui est de l'ordre de la décision et ce qui est de l'ordre de l'aide à la décision, c'est-à-dire la science ou les sciences mises à disposition de la décision. Ce cycle de séminaire ne vise pas à, en une journée, répondre à toutes ces questions, mais il vise à démarrer par un certain nombre de pratiques dans le domaine des risques. À ce jour, notre structuration du domaine de l'expertise en France est structurée par typologie d'aléas. Donc, nous avons invité un certain nombre d'experts, de membres d'instituts publics, de services centraux, d'autorités environnementales à venir partager leurs pratiques en matière et venir narrer les moments où il y a eu des bifurcations sur l'organisation de l'expertise, de la recherche et du monde de la décision. Sur la base de ce premier cycle de séminaires, nous allons enchaîner presque 2 ans de séminaires avec des témoignages, des interviews, pour arriver ensemble à un document collectif qui va porter effectivement une position de l'association, c'est-à-dire la FPCNT, sur le sujet des liens entre science et décision. Vous avez tous du temps pour développer vos idées, donc ne vous censurez pas, prenez le temps nécessaire. Au programme, nous avons les intervenants suivants. Alors, Monsieur Sinotti va revenir sur la genèse et la structuration d'une expertise publique indépendante dans le domaine risque-environnement. Nous allons passer à l'INRAE avec Didier Richard, qui va nous éclairer sur la manière avec laquelle l'appui aux politiques publiques se structure au sein d'un institut tel que l'INRAE, qui allie expertise et recherche. Nous passerons à Michael Tischauer, qui est à l'IRSN et qui nous parlera de la transformation et de l'adaptation de ces processus d'expertise en radioprotection. Et dans l'après-midi, nous allons avoir 4 présentations. La première du PARN, avec la manière avec laquelle l'expertise et la décision est organisée autour des risques en montagne. Nous allons passer à Moez Sana, un ancien de l'ANSES et un membre de l'OMS, qui va nous parler de la manière avec laquelle il redéfinit les frontières en matière de définition des risques et des opportunités autour de la sécurité sanitaire des aliments et comment l'OMS essaie de repenser la
de l'expertise et de la gestion. Karim Besliman du BRGM va nous narrer l'histoire de la réorganisation du champ de l'expertise et de la recherche autour de la gestion d'après-mine. Et Jean-Gabriel Ganassia, qui a présidé pour le CNRS le comité d'éthique, va venir nous parler des travaux du CNRS en la matière, et notamment les nouvelles formes de communication et dérives de communication scientifique à l'ère du numérique. Et après, j'aurai le plaisir de clore ce séminaire avec un certain nombre de points forts. Ça vous va, je vais appeler Bruno Cinetti, qui va devoir user de sa voix pour pouvoir être largement entendu en salle.